Bonjour à tous, nous voici à nouveau sur Cathol TV pour méditer ensemble les textes de ce 5e dimanche de Pâques. Que l'Esprit Saint nous inspire dans ce qui n'est pas d'abord un exercice intellectuel, mais bien plutôt une occasion de prêter humblement notre voix, notre intelligence et toutes nos énergies à cette parole qui voudrait s'incarner aujourd'hui encore dans notre vie et dans nos cœurs de chrétiens. Commençons par la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux. S'exprimant avec assurance au nom du Seigneur, il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, et elle se construisait, et elle marchait dans la crainte du Seigneur, reconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. L'itinéraire de Paul sur le chemin de Damas est sans doute une belle image de l'itinéraire de foi de chaque chrétien. Lui qui partait plein d'assurance et de colère pour aller capturer les adeptes de la nouvelle voie, qu'il ne pouvait pas tolérer en tant que juif zélé, ayant reçu une éducation rigoureuse dans la tradition des pères, voilà qu'il se retrouve désorienté, aveugle et complètement dépendant de la communauté chrétienne. Tout d'abord d'Ananie, qui lui ouvre les yeux au mystère de la foi, et par la suite de Barnabé, qui l'introduit auprès des frères qui ne croient pas en sa conversion, et particulièrement auprès des apôtres, qui donneront à Jérusalem, à sa foi, le cachet final de l'authenticité. C'est l'itinéraire de foi de chaque chrétien. Il faut passer par là, par l'initiation et par la reconnaissance, par les voies autorisées de l'Église. Combien de nos frères et sœurs, jeunes convertis, lors d'une manifestation extraordinaire de Dieu dans leur vie, à travers le ministère de la guérison, ou à travers un pèlerinage qu'ils auraient fait, ou une prédication qui les transforme profondément, se présentent souvent à nous avec des certitudes, des intuitions parfois très belles, mais qui ne demandent qu'à se laisser éclairer par la longue expérience de la communauté Église, qui ne demandent qu'à s'en remettre au discernement prudent de ses pasteurs pour vérifier la cohérence entre les paroles, les faits, les gestes de ces nouveaux convertis et la pratique de l'Église. Et surtout les aider à harmoniser la nouveauté radicale qui est la leur avec le vécu de la communauté, parfois alourdi par le poids des années. Il est impossible, chers amis, de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est Jésus qui le dit dans l'Évangile. En mettant le vin nouveau dans de nouvelles outres, il ne faudrait pas non plus créer des scissions au sein de la communauté, qui ne se contenterait plus que de la nouveauté au mépris du vieux vin abandonné dans les vieilles outres. Il faut de tout pour faire l'Église de Dieu. La nouveauté de Paul, Saul, comme on l'appelle dans le texte, ne vient pas de lui mais de l'Esprit. Mais l'Esprit doit être accueilli avec discernement.
quand il est porté dans des outres humaines qui pourraient en altérer la qualité. Attention. De la confiance inconditionnelle qu'il avait mise dans la loi, Saul découvre la simplicité de l'amour. Cet amour de Dieu envers son peuple qui, en réalité, précède la loi et même en est le fondement. Dieu donne la loi à son peuple parce qu'il l'aime. L'amour précède la loi. Et celui qui s'appelait du nom Saul, qui est un nom royal en réalité. Rappelez-vous, l'antique roi qui précède David à la tête du peuple élu, Saül, Saul, deviendra Paul en latin. Parvulus, qui n'est autre que le diminutif de parvus, qui veut dire petit. Paul semble être un surnom que Saul s'était volontairement attribué pour signifier son passage de la grandeur à celui qui se considérait désormais comme le tout petit, l'avorton du Seigneur. Il se fait appeler lui-même l'avorton du Seigneur dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 8. Voilà un peu, chers amis, ce que nous pouvons dire de cette première lecture en quelques mots. Ce passage intéressant de Paul, j'allais dire de Saul vers Paul, le tout petit, qui part de sa grandeur, transformé radicalement par Dieu, pour être au milieu de ses frères, témoin de la foi qu'il a reçue sur le chemin de Damas. Nous passons, chers amis, à la méditation du psaume. Ce dimanche, nous avons comme psaume responsorial le psaume 21. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Comme je l'ai dit au départ, le psaume responsorial de ce dimanche est un extrait du psaume 21. C'est exactement le psaume « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou encore « Eloi, Eloi, lema sabachthani » récité par Jésus sur la croix. Cet extrait de la partie finale du psaume a l'avantage de nous présenter le cri de Jésus sur la croix comme un cri d'espérance, qui n'est pas celui d'un agonisant angoissé par la mort, non, mais plutôt le cri d'espérance d'une parturienne qui a pleine conscience d'engendrer la vie, bien que dans les douleurs et les larmes. Jésus sur la croix, tout en criant sa douleur dans son humanité, dans sa chair, dans un geste de soumission et d'obéissance, restitue à Dieu sa royauté sur les nations. La royauté de Dieu, en effet, chers amis, s'exerce, comme le dit la prière du Notre Père, chaque fois que des hommes disent avec force et amour que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre, que ta volonté soit faite. En se faisant obéissant à la volonté du Père, Jésus accomplit un acte unique qui donne à l'humanité pour toujours la vie et la joie, comme le dit le psaume. Et les premiers destinataires de cette vie nouvelle, de cette joie, sont les pauvres de Dieu. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, dit le psaume. Les pauvres de Dieu ne sont pas forcément les pauvres matériels, chers amis.
même si la pauvreté matérielle demeure une occasion d'ouverture à la grâce, à force d'avoir faim du pain matériel, on peut évidemment s'ouvrir au pain qui donne la vie éternelle. Mais la vraie pauvreté consiste à rechercher la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. C'est pourquoi les pauvres de Dieu ne sont pas nécessairement ceux qui manquent de tout, mais d'abord ceux qui ont faim de Dieu. Ils loueront le Seigneur, dit le psaume. Ceux qui le cherchent avouent toujours la vie et la joie. Ceux qui le cherchent. Les vrais pauvres de Dieu, ce sont ceux d'abord qui le cherchent. Et à ceux-là, il appartient de trouver la vie pleine et la joie qui dure en Jésus-Christ, qui le premier a su se donner au Père en s'offrant sur la croix, par amour. Et cet amour, il nous le communique pour que nous soyons nous aussi rendus capables de donner notre vie pour nos frères et sœurs par amour. Et c'est cela, expérimenter la vie qui n'a pas de fin et la joie qui ne s'arrête jamais. Après le psaume, nous passons donc, chers amis, à la deuxième lecture de ce dimanche, qui est la lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses, bien-aimés. Si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Dans ce passage de la deuxième lecture, l'auteur de la première lettre de Jean insiste sur deux aspects fondamentaux de l'enseignement de Jésus. Croire, donc la foi, premièrement, et ensuite aimer, l'amour. Croire et aimer se présentent comme deux plateaux d'une balance. Pour arriver à l'équilibre, jamais aucun ne doit être plus chargé que l'autre. La foi sans l'amour conduit aux pires dérives d'arrogance spirituelle et parfois d'insensibilité au prochain. Ce qui signifie clairement manquer à l'exigence de l'amour. Chaque fois que nous sommes insensibles au prochain, nous manquons à l'exigence de l'amour. Combien de nos frères et sœurs ne voudraient pas qu'on les dérange lors de leur méditation du chapelet, alors que les cris de détresse de leurs frères et sœurs les appellent? Combien de fois nous crions des louanges et des acclamations qui étouffent les voix des sans-voix qui souffrent en silence le martyre d'être ignoré dans un monde qui proclame le Dieu vivant. J'ai parfois l'impression que nos louanges, nos acclamations étouffent les cris des sans-voix qui espèrent trouver dans un monde qui proclame le Dieu vivant un écho favorable à leurs cris de détresse. Chers amis, savoir jumeler la foi invisible que nous professons à l'exigence de l'amour concret des frères et sœurs que nous côtoyons pourtant tous les jours est un art. Et cet art découle d'une humble écoute de l'esprit.
Chers amis, Dieu ne nous possédera jamais pour nous amener à faire le bien. C'est le diable qui possède, Dieu ne possède personne. Mais Dieu mettra toujours sur notre route des situations qui nous interpellent. Il nous donnera toujours le courage de les voir et la force de les changer. Seule notre volonté de ne pas voir pour nous réfugier dans une spiritualité qui parfois vire au spiritisme, malheureusement nous éloigne tous les jours de la vie concrète. Et il faudrait que nous en soyons conscients. Foi et amour sont comme les deux plateaux d'une balance. Il n'y a équilibre que lorsque nous arrivons à mettre au même niveau l'un et l'autre. L'une et l'autre. Et chaque fois que la foi ne s'harmonise pas avec l'amour, notre foi malheureusement est vaine. Et chaque fois que nous nous précipitons dans des actions qui pourtant pourraient aider nos frères et sœurs, mais qui ne sont pas éclairées par la foi, mais chers amis, nous ne sommes pas loin de certaines organisations non gouvernementales qui n'agissent pas au nom du Christ. Qu'est-ce qui fait la différence entre notre action et la leur? Ce qui devrait faire la différence, c'est notre foi. Une action non éclairée par la foi n'est pas une action chrétienne. Il faudrait que nous nous en souvenions toujours et cette deuxième lecture de Jean nous aide beaucoup en cela, que nous puissions nous rappeler l'importance de faire aller ensemble foi et amour, croire et aimer.